Alors bienvenue dans cette seconde partie de présentation consacrée aux figures prophétiques, historiques et eschatologiques. Je vous propose de résumer ce que vous avez vu la dernière fois. Israël était donc l'une des seules nations à ne pas avoir de roi, car l'Éternel était son roi. Ils ont demandé à imiter les autres nations et d'avoir leur roi sur le trône. Alors l'Éternel leur a donné un roi selon les dispositions de leur cœur. Malheureusement, ce fut un échec cuisant, car Saül de la tribu de Benjamin ne resta pas fidèle à l'Éternel. Et l'Éternel considéra qu'il fallait le remplacer. Il envoya donc Samuel le prophète de la tribu de Juda pour choisir son successeur. Il arriva dans la maison de Jessé qui lui-même avait 8 enfants. Les enfants leur furent présentés dans l'ordre de naissance, mais aucun d'eux ne correspondit, si ce ne fut le dernier, David, le berger qui gardait le troupeau de son père. Car pourquoi ? Car l'Éternel regarde au cœur et non pas à ce qui frappe les yeux. C'est ainsi que David fut intronisé comme roi, mais il ne put monter sur le trône, car tant que Saül était en vie, il ne céda pas sa place à David. Lorsqu'il fut mort, alors qu'il aurait dû monter sur le trône, Ishbaal, son fils, essaya de prendre la place de David, mais son règne fut de courte durée. C'est ainsi que l'Éternel put consacrer David comme roi et il régna sur Israël pendant 40 ans. David est une figure de Jésus-Christ dans la Bible. C'est ainsi que lorsque Jésus-Christ naquit sous le règne du roi Hérode, Hérode était lui-même de confession juive et connaissait ou devait connaître les prophéties. Lorsque les mages arrivèrent d'Orient et lui dirent que le roi était enfin né, le fameux Machia, il refusa de céder sa place. Il essaya au contraire par la ruse de tuer le Christ, mais il échoua. Alors, lorsqu'il fut mort, Rome envoya pour gouverner la Judée un Romain du nom de Ponce Pilate, qui eut l'occasion d'être face à face avec le roi des rois. Il ne voulut pas non plus céder sa place. Pourtant, Jésus était ce roi. Sa femme a eu plusieurs visions, plusieurs rêves, en disant « relâche-le, relâche-le », car il s'agit d'un roi. Il est totalement innocent, il ne mérite pas que tu le crucifies. Mais il n'écouta pas sa femme. Il préféra écouter la voix du peuple en colère et celle de ses chefs de Rome qui ne voulaient pas voir de sédition à Jérusalem. Alors il crucifia Jésus. Oh, que c'est triste, mais est-ce que cette histoire qui a été laissée de la Bible ne doit pas nous servir de guide et d'exemple pour nous faire comprendre ce qui va se passer à la fin des temps ? Moi, je pense que oui. C'est pourquoi je vous invite à étudier avec moi les figures eschatologiques afin de comprendre si oui ou non l'Éternel peut annoncer d'avance ce qui va se passer dans le futur. Oui, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, dit l'Éternel, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Car l'Éternel, c'est lui qui fait alterner périodes et temps, qui fait tomber les rois, qui établit les rois et qui donne la sagesse et la science à ceux qui savent discerner. Nous n'avons pas de science ni de sagesse, mais nous savons auprès de qui nous pouvons l'avoir, auprès du Père. Car il a fait une promesse de nous donner son Saint-Esprit grâce à Jésus-Christ. Et nous avons accès à son Esprit. C'est ce que nous allons faire et lui demander par une prière. Ô Éternel, merci de nous donner l'occasion de te demander une nouvelle fois ton Esprit afin d'étudier tes Écritures et de les interpréter correctement. Conduis-nous dans cette étude afin que nous puissions connaître, Seigneur, ton amour, ton caractère, ton gouvernement et tes desseins. Au nom de Jésus. Amen. En effet, maintenant, plaçons-nous du temps de Jésus, peu avant la destruction du second temple. Jésus n'avait cessé d'expliquer aux disciples que Jérusalem allait être détruit. Et les disciples se sont approchés de Jésus un jour, assis sur le mont des Oliviers, pour avoir des réponses. Jésus était assis sur le mont des Oliviers parce qu'il voulait être entouré de l'huile par laquelle on pouvait obtenir en cueillant le fruit, les olives, et qui était un symbole du Saint-Esprit. Jésus étant lui-même rempli du Saint-Esprit, voulait ardemment remplir du Saint-Esprit également ses disciples. Et pour cela, il fallait qu'il nettoie tous les mauvais enseignements qu'ils avaient reçus des scribes et des pharisiens pour enfin les remplir d'un nouvel enseignement qui était conforme à ce que son Père désirait. Les disciples lui disent « Mais dis-nous quand cela aura lieu, la destruction du temple, et quel sera le signe de ton intronisation comme Messie, c'est-à-dire son avènement, et de la fin du monde, où Israël sera débarrassé des Romains et régnera sur toutes les nations. »
Oh, que la réponse de Jésus a dû les surprendre. Elle n'avait rien à voir. En effet, Jésus leur dit, faites bien attention que personne ne vous séduise. En effet, beaucoup viendront sous mon nom, diront, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de prophètes viendront aussi et surgiront et séduiront beaucoup de gens. Et ensemble, faux Christ et faux prophètes vont s'allier pour faire de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. En fait, Jésus ne se contente pas de parler de l'avenir immédiat. Il se projette à la fin des temps, à des périodes eschatologiques, afin de parler de la suprême séduction et du suprême conflit. Et voici, il l'annonce d'avance, tout comme son Père, car il a reçu la plénitude de l'Esprit, ce qui lui permet d'avoir ce don prophétique. Et il le distribue à qui il veut. Et il l'a distribué à Ellen White, afin qu'elle nous éclaire sur ces prophéties. Effectivement, elle nous dit que la grande et suprême séduction est imminente. L'Antéchrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est en effet les Écritures qu'il faut éprouver, la nature de chaque déclaration et de chaque miracle. En effet, les croyants qui doivent faire face à cette suprême et dernière épreuve doivent comprendre quelle est la volonté de Dieu, qui est révélée dans sa parole. Ils pourront donc honorer Dieu le Père sur son trône que dans la mesure où ils auront une juste compréhension de son caractère d'amour révélé par son Christ, de son gouvernement où il est le seul à régner dans l'univers, assis sur le trône avec à sa droite son Fils et personne d'autre, pas de troisième personne, et enfin de ses desseins, c'est-à-dire de ses révélations prophétiques où il annonce à l'avance ce qui va se passer. C'est ainsi que, par l'étude des Écritures, nous pourrons comprendre comment va se dérouler le dernier conflit. Alors, qu'est-ce qu'un Christ? Puisque Jésus a dit, faites attention au faux Christ. Le Christ est celui qui est oint. Et il est oint dans l'Ancien Testament pour deux catégories de personnes, particulièrement. Le sacrificateur et les rois qui accomplissent les desseins de l'Éternel. Qu'ils soient juifs ou non juifs, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils obéissent à l'Éternel. Et ainsi, on aussi la fonction de Machia, ou employé par le Machia, des monuments ou des ustensiles et des meubles dont a besoin le Machia pour exercer sa mission, y compris les vêtements portés par les sacrificateurs. C'est ce que nous allons voir maintenant. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Quel est son rôle? Où exerce-t-il? Il exerce dans le tabernacle de l'Éternel. Moïse a vu un tabernacle dans le ciel et l'Éternel lui a demandé de faire la même chose que le modèle qu'il a vu. Et il a consacré son frère Aaron comme souverain sacrificateur et ses fils comme simples sacrificateurs. Ils doivent porter d'abord, avant d'exercer, des caleçons de lin afin qu'ils puissent être recouverts d'eau. Une fois que ce baptême est fait, ils doivent maintenant revêtir des vêtements. Commençons par les fils. Les fils doivent revêtir des tuniques, des ceintures, des bonnets, pour marquer leur dignité et leur servir de parure devant le peuple. Leur mission était de prendre en charge les offrandes quotidiennes, les fêtes saisonnières et les saintes convocations au son des trompettes. Tandis que le souverain sacrificateur avait une fonction qui était spéciale. Et ses vêtements reflétaient cette spécialité. Lui aussi portait une tunique et une ceinture, mais il portait une tiare, qui était une coiffe beaucoup plus haute et imposante que le bonnet. Et sur cette tiare, il y avait une lame d'or sur laquelle était marqué « Consacré à l'Éternel ». Il devait porter la robe de l'éphod et le pectoral. En tout, il devait porter pas moins de 8 vêtements. 8 vêtements, pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, 8 est le chiffre du Machia. Et tout comme David était le 8e, le souverain sacrificateur doit porter 8 vêtements pour marquer le renouvellement de toutes choses et l'accomplissement, l'aboutissement de toutes choses afin de rendre toutes choses nouvelles. Et sa mission prouvait qu'il rendait toutes choses nouvelles. En effet, qu'une fois par an, il avait le droit de rentrer dans le lieu très saint du tabernacle pour faire l'expiation de tous les péchés commis par Israël durant les 12 mois écoulés.
Quand ils ressortaient de ce tabernacle, tout était nouveau pour le peuple. Ils repartaient de zéro. C'est la mission du Mashiach. C'est ainsi que Moïse donc a pris l'huile d'onction et l'a versée sur Aaron et ses fils pour les consacrer à l'Éternel, et plus particulièrement à Aaron, avec le rôle de Mashiach. Mais ce rôle de Mashiach sur la terre a pris fin. Il prit fin en l'an 31 lorsque Jésus fut crucifié. En effet, les sacrificateurs, prêtres qui officiaient dans le temple, ont senti la terre trembler sous leurs pieds lors de cette crucifixion. Et le voile du temple s'est déchiré du haut en bas par une main invisible, l'Éternel ayant envoyé son ange pour déchirer ce voile. C'est ainsi que l'Éternel a fait différer la prophétie de Jésus de 40 ans pour laisser le temps aux générations qui ont suivi les persécuteurs et accusateurs de Jésus de juger par eux-mêmes si la lumière qu'a apportée Jésus venait de Dieu ou du diable. Mais malheureusement, malgré que les apôtres sont venus apporter cette lumière, les générations qui ont suivi, les uns après les autres, ont rejeté cette lumière et ont attiré sur eux leur propre condamnation. Si bien que, en l'an 70 de notre ère, le temple fut détruit par les Romains pour marquer que l'Éternel avait rejeté le service qui était rendu par le biais des sacrifices de Moïse. C'était terminé. Jésus était monté au ciel comme souverain sacrificateur et c'était dans le ciel même, dans la Jérusalem céleste, qu'il opère l'effacement des péchés du peuple. C'est là que nos yeux doivent se tourner. C'est une lampe qui doit être rallumée parce que malheureusement, nous qui sommes adventistes, nous présentons trop souvent le sabbat comme étant le signe distinctif des autres chrétiens. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons été appelés pour rappeler au monde chrétien comme au monde extérieur qu'il existe dans le ciel un véritable tabernacle qui avait été fait non par des mains humaines, mais par l'Éternel lui-même. Et c'est ainsi que Jésus est monté dans le ciel et a revêtu les 8 vêtements de souverain sacrificateur pour effacer le péché du peuple. Et nous, il a fait de nous des sacrificateurs, puisque les sacrificateurs terrestres humains étaient terminés. Et ce n'est pas dans un temple, lieu physique, que nous devons exercer notre ministère. Non, c'est dans le temple des cœurs. Oui, c'est dans les cœurs des êtres humains que l'Éternel veut que nous agissions pour que nous puissions tourner les regards de ceux qui ignorent son existence vers lui qui se trouve dans le ciel. Car il désire tous nous sauver. Et de la même manière qu'il a donné ses instructions à ceux qui ont cru en ses prophéties pour échapper à la destruction de Jérusalem et à la mort, de la même manière, il nous donne des instructions aujourd'hui pour que nous puissions échapper à la destruction universelle de la terre et à la mort. Prenons au sérieux ces avertissements, tout comme les disciples de l'époque des 12 disciples ont pris au sérieux les investissements de Jésus, et les Écritures et l'histoire nous disent qu'aucun d'entre eux n'est mort durant la destruction de Jérusalem. Ils ont tous échappé à la mort et à l'assaut des Romains. Se pourrait-il que nous puissions nous aussi échapper à la mort et à la destruction si nous obéissons et croyons aux prophéties annoncées d'avance par Jésus? Le Mashiach était aussi un roi. Il s'appliquait aussi au roi. Et le roi, il est là pour sauver et protéger des ennemis, et il est là pour juger le peuple. C'est ainsi qu'il a oint par onction, on l'a dit tout à l'heure, Saül, le premier roi d'Israël. Il a oint aussi par onction Salomon, le fils de David. Et il lui rappelle sa mission. Tu dois exercer le droit et la justice. Voilà la fonction du roi. Elle était différente de celle d'un sacrificateur, mais elle était complémentaire. Elle se succédait à celle du sacrificateur. D'abord le Mashiach en tant que sacrificateur et ensuite Mashiach en tant que roi. Les deux ne devaient pas se cumuler. Les deux ne devaient pas être exercés en même temps. C'est pourquoi Jésus est actuellement dans le ciel, exerçant comme souverain sacrificateur avant de revenir comme roi pour exercer le droit et la justice. C'est ainsi que Daniel l'a vu en vision durant la nuit. Et il vit un fils de l'homme qui était sur les nuées des cieux. Et il fut avancé devant l'ancien des jours, c'est-à-dire le Père. Et il lui fut donné domination, gloire, règne, tous les attributs d'un roi.
Et tous les peuples, nations et langues de toute la terre le serviront. Sa domination sera éternelle, ça sera le Mashiach des Mashiach. Et sa domination ne passera point. Son règne ne sera jamais détruit. Voilà ce que nous attendons du ciel. Que Jésus sorte du lieu très saint qui se trouve dans le ciel pour revêtir son costume de roi et venir exercer le droit et la justice sur la terre et échapper à la destruction qui est prévue pour tous ceux qui n'ont pas cru à son ministère en tant que sacrificateur, mais aussi en tant que roi. Le nom de Jésus est un nom d'ailleurs plein de promesses. C'est ce qu'avait dit Gabriel à Marie, la mère de Jésus. Car tu mettras au monde un fils, certes, tu lui donneras le nom de Jésus qui veut dire Dieu sauveur. Et il sera grand, un serviteur devant l'Éternel. Pourquoi un serviteur ? Parce que Jésus lui-même a dit que celui qui veut être grand dans le royaume des cieux doit être le serviteur de tous. Et Jésus a été et est toujours le serviteur de tous. Voilà pourquoi c'est le plus grand de tous. Et voilà pourquoi il mérite une position qui est au-dessus de tous. Et que son Père l'a fait asseoir à sa droite sur son trône. Et ainsi, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Il sera et obtiendra le trône de David, son ancêtre, son père. Et ça, c'est une prophétie qui a été accomplie et qui a été annoncée 8 siècles avant sa naissance par le prophète Ésaïe. C'est ainsi que l'Éternel se distingue de tous les autres dieux par sa capacité à annoncer l'avenir. Un fils sera né pour Israël. Il sera appelé merveilleux conseiller. Il l'était. Regardez tout ce qu'il a raconté aux disciples. Dieu puissant, il l'était. Regardez les miracles qu'il a accomplis. Père éternel, parce que c'est lui, en lui, que nous sommes engendrés et que nous sommes adoptés auprès du Père. Prince de la paix, parce que c'est le Mashiach et qu'il viendra en tant que roi. Il est né roi et il reviendra en tant que roi. Pour étendre la souveraineté de son Père et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir, le soutenir par le droit et la justice est exactement ce qu'il avait été dit à Salomon. Dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'un faux messie dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'un faux messie ? Le faux messie, c'est celui qui est un menteur. C'est celui qui nie à la fois que Jésus est le Messie, mais il nie également le Père et le Fils. C'est une position très importante. Pourquoi ? Parce que même dans le monde chrétien aujourd'hui, beaucoup nient la filiation du Père et du Fils et l'ont métaphorisé, l'ont porté au rang d'allégorie, comme si ce n'était pas réel. Or, ce n'est pas ce que nous disent les Écritures. Les Écritures nous disent qu'ils sont Père et Fils de toute éternité. Donc lorsque vous rejetez cette vérité, vous vous mettez dans la catégorie de l'Antichrist et vous enseignez aux autres à en faire autant. Et voilà pourquoi Jésus avait raison quand il dit qu'il surgira beaucoup de faux messies et beaucoup de prophètes et beaucoup les suivront. Mais beaucoup ont suivi cette notion, même au sein de la chrétienté, où ils renient le Père et le Fils, où ils renient cette filiation. Mais vous répondez à l'Antichrist en faisant ça. Malheureusement pour vous. Et vous perdez ce que vous enseignez. Malheur à vous. Plus que ça, l'Antichrist, le faux Messie, c'est celui qui a un esprit qui ne reconnaît pas Jésus comme Messie, venu en homme. C'est-à-dire que pour qu'il vienne en homme, c'est qu'il faut qu'il préexiste à sa venue. Beaucoup de chrétiens refusent ces faits. Le monde musulman refuse aussi cela. Il dit bien qu'il est Messie, mais pas qu'il préexistait, ni qu'il était fils. Et donc qu'il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant il est dans le monde. De nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'Antichrist. N'est-ce pas l'esprit de Satan ? Je crains que oui, et c'est pour ça que le diable, lorsque Jésus se retrouvait dans le désert après avoir jeûné pendant 40 jours, l'emmena sur une haute montagne, une très haute montagne. Il lui fait voir tous les royaumes du monde, leur splendeur, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Le diable savait et connaissait les Écritures, les prophéties de Daniel qui disaient qu'un jour le Messie viendrait. D'autant plus qu'il viendrait quand ? Durant le royaume de Rome. Et il savait que quand Jésus est venu,
le royaume de Rome avait commencé. L'Empire romain régnait sur la terre entière. Alors il lui propose, laisse tomber. Ne souhaite pas devenir roi et détruire les royaumes en place. Je les possède, je les contrôle. Accepte d'être mon vassal, accepte de m'obéir et de te prosterner devant moi. Et tous les royaumes qui sont sur cette terre, je te les donne. Oh oui, c'est ce que Daniel avait dit. Jésus viendra du temps de l'Empire romain, de ce 4e royaume qui devait succéder à Babylone, aux Perses et aux Mèdes et aux Gréco-Macédoniens. Encore une fois, l'Éternel avait annoncé d'avance, des siècles à l'avance, ce qui devait se passer, et ça s'est réalisé selon sa parole. Mais Lucifer, Satan, était un ange de lumière. C'était le chef de l'armée angélique. Et il aurait pu faire prospérer devant l'Éternel si son cœur ne s'était pas élevé à cause de sa beauté. Car au lieu de regarder Dieu et de contempler sa beauté, il a commencé à se regarder lui-même. Et c'est comme ça que sa sagesse s'est corrompue. Peu à peu, Lucifer s'était laissé aller au désir de s'élever au-dessus de la position qui lui avait été assignée. Et le prophète Ésaïe lui dit qu'il voulut se persuader qu'il était lui-même Dieu. Il disait dans son cœur, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire au-dessus des anges de Dieu. Je vais m'asseoir sur la haute montagne de l'assemblée et je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Père, au Très-Haut. Au lieu de veiller à exalter Dieu au suprême degré, à lui assurer la première place dans l'affection de ses créatures, Lucifer chercha à capter à son profit l'allégeance et les hommages. Et c'est ce qu'il fait avec Christ dans le désert, quand il lui dit « Prosterne-toi devant moi ». Convoitant l'honneur que le Père a conféré au Fils de toute éternité, Satan, Lucifer, le prince des anges, aspira une puissance qui revenait au Christ seul. Non pas à une troisième personne, au Christ seul. Seul le Père avait prévu comme héritier son Fils jusqu'à aujourd'hui. Et c'est parce que c'est son Fils qui reviendra pour prendre la place qui lui est due, celui de régner, tout comme son Père. Mais Satan ne l'entendit pas de cette oreille. Et quand Satan montra à Jésus tous les royaumes de ce monde, il lui montra non seulement les royaumes actuels du temps des Romains, mais il lui montra aussi les royaumes qu'il avait conquis le long de l'histoire de la Bible. Et il commença par lequel, à votre avis? Il commença par celui dont les Écritures disent qu'il avait un règne universel. Il n'y a pas beaucoup de royaumes qui sont qualifiés comme ayant un pouvoir universel sur la terre entière. Le premier d'entre eux, c'est Babylone, bien sûr. Babylone était donc ce royaume auquel Nebuchadnezzar devait régner, prendre soin au nom de Dieu, qu'il l'avait placé sur le trône, car c'est lui qui établit les rois, nous avons vu. Mais le problème de Nebuchadnezzar, c'est que son cœur, comme celui de Satan, s'est rempli d'orgueil. Son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance. Et alors il s'est élevé au-dessus de Dieu, pensant qu'il pouvait être au-dessus de celui qui l'avait placé sur le trône. Il prit ses désirs pour les réalités. Mais Dieu lui a fait miséricorde et lui a appris l'humilité pour qu'il se repente. Son fils, son successeur qui a pris sa place, connaissait l'histoire de son père. Et au lieu de faire pareil, de s'humilier devant le Dieu des dieux, il s'est élevé contre le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur lui a envoyé la sentence. Voici, tu as été compté, pesé et divisé. Compté parce que Dieu a fait les comptes et ton règne va prendre fin. Pesé parce que dans la balance, tu as été trouvé léger. Et divisé parce que ton royaume va passer aux Mèdes et aux Perses. C'est ainsi que les Mèdes et les Perses, par le biais de Cyrus, sont arrivés et ont pris le royaume des mains de Belshazzar. Et en une nuit, Babylone est tombée. Quelques années plus tard, un roi Mède qui s'appelait Darius était sur le trône et a connu Daniel. L'ange Gabriel est venu pendant le règne de Darius pour dire à Daniel, après Darius, il y aura encore 3 rois en Perse. Et le 4e de ces rois va aussi élever son cœur, s'enorgueillir, de sorte qu'il va tout soulever,
se croyant Dieu, mais qui va tomber contre plus fort que lui, qui soit le royaume de Javan. Le royaume de Javan qui correspond au royaume gréco-macédonien. C'est ce que les sources historiques confirment d'ailleurs. La prise de Babylone par Cyrus en 539 préfigure ou inaugure l'ère impériale de la Perse. Et ensuite, lorsque Cyrus publia un édit pour mettre en place la liberté de culte et de croyance pour tous les individus, de sorte qu'il soit accueilli comme un libérateur. Donc Cyrus est envoyé pour prendre la place de Babylone de la part de Dieu. Mais lorsque sa descendance et ses héritiers se rebellent contre Dieu, alors Dieu envoie quelqu'un d'autre pour renverser ce royaume et mettre quelqu'un qui exécutera ses desseins. C'est ainsi que Alexandre le Grand fut ce vaillant roi qui dominera avec puissance et rapidité pour conquérir le royaume perse. Ensuite, ce royaume, à sa mort, sera divisé entre ses 4 généraux. Et il passera ensuite à un autre royaume qui ne sera pas celui ni des Grecs ni des Macédoniens, parce que ses héritiers se sont élevés contre l'Éternel. C'est ce que nous dit l'histoire, encore une fois, qui confirme les prophéties. Alexandre a battu les Perses avec une rapidité étonnante, notamment Darius III, le Mède. Et ensuite, lorsqu'il est parti, ses héritiers ont commencé à oublier l'Éternel et ont adopté des coutumes qui étaient très contestables et qui consistaient à diviniser le roi, à oublier qu'il n'y a qu'un seul roi divin, c'est Dieu lui-même sur son trône. Et donc, en voulant capter tous les hommages qui sont dus qu'à Dieu, cela a précipité la chute de l'empire gréco-macédonien et il est tombé entre les mains de Rome. Rome fut donc le 4e royaume qui balaya le royaume macédonien et grec et il brisa tout comme du fer. Il était fort comme du fer. Il ne laissa rien au royaume de Javan qui essaya de résister à Rome. Mais comme le cœur de Javan, du roi du Midi, s'est enflé au point de croire qu'il pouvait subsister seul par ses propres forces face au roi de Rome, qui était envoyé par l'Éternel pour exécuter un jugement, le roi du Midi ne résista pas et Rome fut le plus fort. C'est ainsi qu'il y eut plusieurs batailles. En l'an 200, avant Jésus-Christ bien sûr, il y eut un conflit où Rome, souhaitant calmer les visées expansionnistes du roi macédonien Philippe V, ce ne dura que 3 ans et s'acheva par la victoire de Rome pour libérer la Grèce qui était sous le pouvoir de la Macédoine. Et en 168, le glas tomba. C'est ainsi que, à la guerre de Pydna, le roi qui s'appelle Persée de Macédoine affronte le consul romain Paul Émile. Et alors que Persée a plus d'hommes, une armée plus nombreuse que celle de Rome, Rome réussit néanmoins à gagner la guerre. Et c'est ainsi que la monarchie macédonienne qui a commencé avec Alexandre le Grand fut abolie. C'est ainsi que Rome devint vraiment le roi de la Méditerranée et le roi du monde. D'ailleurs, Corinthe et la Grèce tomba entre les mains de Rome en 146 et devint un protectorat romain et plus rien n'empêcha à Rome d'exercer son pouvoir en totalité. Voilà ce que Satan a présenté à Jésus pour lui montrer qu'à chaque fois que tu as voulu mettre ton propre Messie sur chaque royaume, à chaque fois je l'ai fait tomber parce que je lui ai donné mon esprit à la place du tien et mon esprit consiste à m'enfler d'orgueil et à m'adorer moi, Satan, au lieu de t'adorer toi, Jésus. Mais cette victoire inattendue, elle s'est passée par Jésus lui-même, qui est venu libérer, en fait, les Juifs d'un esclavage auquel ils ne s'attendaient pas. Ce n'est pas l'esclavage politique et économique qu'ils subissaient des Romains. Non, c'était l'esclavage du péché qui les avait fait tomber entre les mains de toutes ces nations. Et c'est ainsi que Jésus, donc, a dit que si jamais on le tuait, 3 jours plus tard, il serait capable de ressusciter. Et il se moquait de lui. Il se moquait de lui pendant qu'il était sur la croix. Et il disait, mais toi qui as dit que tu es le Fils de Dieu, descends de la croix maintenant. Parce que Satan qui voulait tuer Jésus a compris tardivement
que si Jésus mourait, cela serait une victoire pour lui. Alors il a changé ses plans, il a changé sa stratégie. Il a dit, descends de la croix et on croira en toi. Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Il a dit qu'il est fils de Dieu, qu'il descende de la croix. Mais Jésus n'obéit pas à Satan, car il obéit à son Père. Et il est mort sur les recommandations de son Père. Et 3 jours plus tard, ayant fait confiance à son Père envoya son ange Gabriel pour le faire sortir de la tombe. Et son Père lui dit par la bouche de Gabriel, « Fils de Dieu, sors, ton Père t'appelle. » Mes amis, si le Père l'appelle Fils de Dieu, si Gabriel l'appelle Fils de Dieu, eux qui vivent dans le ciel, comment ça se fait que nous pensons que le Fils de Dieu est juste métaphorique et que ce n'est pas une filiation réelle entre le Père et le Fils? Tout le monde le sait dans le ciel, sauf nous sur la terre, semble-t-il. C'est l'esprit de l'Antichrist que de nier de la filiation de Jésus avec son Père. Et si vous ne vous repentez pas de ça, vous ne serez jamais capable de résister au dernier jour. Et plus que ça, peut-être aussi que vous ferez un péché éternel, c'est-à-dire le péché contre le Saint-Esprit. Car la lumière qui éclate à vos yeux et qui vous aveugle, comme avait aveuglé Paul du temps de sa croisade contre les chrétiens, vous aveugle aujourd'hui. Qu'allez-vous faire? Vous repentir comme Paul ou continuer à vous obstiner comme Judas? Et oui, c'est bien Gabriel qui est venu annoncer tout ceci comme il l'avait fait du temps de Marie en Galilée. Gabriel est celui qui a pris la place de Satan dans le ciel. Il sait de quoi il parle. À chaque fois qu'il a fallu parler de Jésus, Dieu le Père a choisi Gabriel pour y aller. Parce que c'est lui qui est le plus proche de Jésus dans le ciel. Et il est capable de savoir ce qu'il en est le concernant. C'est pourquoi maintenant, plaçons-nous quelque temps après la destruction du temple à Jérusalem. Et là, que voyons-nous? Que nous avons maintenant une nouvelle ère. En effet, il était prévu dans la prophétie que Jésus fasse une solide alliance après sa mort avec ses disciples afin que cet évangile soit publié pour les païens. Et il est monté dans le ciel en tant que souverain sacrificateur, s'est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous, jusqu'au moment où le Père va fixer de sa propre autorité sur la terre. Pour Satan, c'est différent, et pour nous aussi. C'est pourquoi il est dit dans l'Apocalypse, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable, précipité sur la terre, est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle par l'intermédiaire des faux messies et des faux prophètes. » Cette femme étant, bien sûr, symboliquement, son peuple, son Église, qui poursuit et conserve les paroles de Jésus. Mais ces faux prophètes et ces faux messies, qui sont des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, vont se multiplier à la fin des temps et aujourd'hui nous en sommes environnés, y compris de l'intérieur. Et cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ne soyons pas donc étonnés que même au sein de nos rangs chrétiens et adventistes, nous voyons de faux apôtres de Christ qui colportent l'esprit des antichrists et donc déforment la parole de Dieu pour vous mettre dans l'erreur. Faites attention, mes chers amis. Et donc, ce faux Messie va se poursuivre par la suite, mais non pas de l'extérieur comme l'étaient Babylone, les Mèdes et les Perses, les Gréco-Macédoniens et l'Empire romain. Maintenant, elle va venir de l'intérieur de l'Église. Le loup est à l'intérieur de l'Église maintenant, afin de, par leur déguisement de faux apôtres, tromper le plus de gens possible, à commencer par le peuple de Dieu. Mais seuls ceux qui ont étudié les Écritures pourront reconnaître ces faux apôtres. C'est ainsi qu'après que l'Empire romain impérial soit tombé, un autre royaume différent viendra. C'est ce que nous dit le livre de Daniel. Il abressera 3 rois qui lui font obstacle. Et ces rois, ce sont ceux qui sont fidèles à l'arianisme. Et que dit l'arianisme? L'arianisme nous dit que Jésus est littéralement le Fils de Dieu. Et que Dieu, le Père, a préexisté à Jésus parce que c'est son Père. Il ne pourrait pas être son Père s'il n'avait pas de préexistence. Et que c'est littéral. Et pour que ce 4e royaume, ce 5e royaume puisse régner,
Il fallait qu'il fasse taire cette vérité. Voilà pourquoi il a abaissé ses 3 rois et qu'une fois qu'il a fait disparaître ces 3 rois, la voie lui était ouverte pour régner de l'intérieur. Et c'est ce que Daniel appelle l'abjection et la désolation. C'est lui qui s'est installé dans l'église de Dieu, se faisant passer par lui-même Dieu. Et comment va-t-il y arriver? Daniel nous le dit. Il va y arriver en usant de déguisements et de fiction. Waouh! C'est exactement ce qu'on vient de lire. Le déguisement et la fiction sera ce que Satan va utiliser, ce que Jésus a appelé les faux prophètes et les faux Christ pour tromper les élus, s'il était possible, bien sûr. Et il va parler insolemment contre le Très-Haut. Il s'imaginera pouvoir changer les temps et la loi, mais le peuple qui connaîtra son Dieu s'attachera fermement à la loi et fera ce qu'elle ordonne. Il y aura parmi les savants, parmi ceux qui connaissent la loi, ceux qui passeront par le feu, qui seront persécutés. Mais cette persécution va les blanchir, les purifier. Pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Jusqu'à ce que ce temps se termine et qu'un autre temps s'ouvre par la suite. Et c'est ce que l'histoire confirme. En 508, Clovis Ier, après sa victoire sur les Wisigoths, qui étaient des adeptes de l'arianisme, et Clovis, qui s'était converti au catholicisme, a décidé d'unifier son royaume et de combattre l'arianisme et tous les royaumes qui étaient fidèles à l'arianisme. Et en 511, Clovis a décidé de réunir un concile. Et c'est pendant ce concile qu'il a fait allégeance à l'Église catholique et condamné l'arianisme, c'est-à-dire que Jésus est littéralement le Fils de Dieu. Et on voit que jusqu'à aujourd'hui, le débat porte sur ce concept. Jésus est-il ou pas littéralement le Fils de Dieu? Et beaucoup d'entre nous, y compris dans l'Église adventiste, refusent cette vérité et se rangent du côté de l'abjection, de la désolation, se rangent du côté de l'antichrist pour combattre cette vérité. Et en 538, lorsqu'il y a eu un 3e concile d'envergure nationale qui s'est tenu à Orléans, c'est ainsi que le dimanche a été consacré comme le jour du Seigneur. Ce qui correspond à une exécution de la prophétie qui dit que cette abjection de la désolation va vouloir changer les temps et la loi. Car les temps ont été établis dès la création sur une base de 7 jours, s'arrêtant le sabbat. Il a voulu changer tout ça pour mettre son sabbat à lui, qui correspond au numéro 8, au faux Messie que lui a voulu mettre en place, pour empêcher au vrai Messie de régner. Eh oui, voilà comment on peut voir de manière eschatologique comment les différentes figures tentent les unes après les autres d'empêcher Jésus de tenir sa place de Messie. Et ils le font en changeant la loi, en changeant le jour que l'Éternel a consacré, sanctifié pour venir l'adorer. Et tous ceux qui sont d'accord avec ce changement de jour se placent du côté de l'Antichrist. De même que ceux qui refusent que Jésus soit littéralement le Fils de Dieu. Alors, quelle est maintenant cette 6e figure eschatologique? Jean, dans l'Apocalypse, voit monter symboliquement une bête de la mer. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ces cornes, des diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Le décor est planté. C'est que cette bête ne peut pas venir de l'Éternel, car elle blasphème le nom de l'Éternel. Et la bête qu'elle voit est semblable à la fois à un léopard, qui représentait donc le royaume d'Alexandre le Grand, des pieds d'ours qui correspondaient au royaume de Cyrus et de ses héritiers, et une gueule de lion tel qu'était le royaume de Babylone. Et le dragon lui donna son dynamisme, son trône et sa grande puissance. Et l'une de ses têtes
qui avait été égorgé au bout de 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, de 1260 années, fut guéri. Mais cette guérison fut graduelle. Et toute la terre était étonnée de voir que la bête avait repris du poil de la bête. Et ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné la puissance à la bête. Et ils se prosternèrent devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Et qui peut guerroyer contre elle ?» C'est ainsi que, de sources historiques, nous pouvons voir que c'est vrai. L'Église catholique, par le biais du pape, a été blessée à mort en 1798 lorsque les Français, par le biais de Napoléon et de son armée, a envahi Rome et fit prisonnier le pape pour l'empêcher de continuer à régner sur les rois européens. Mais on voit que progressivement, cette bête a vu son royaume se rétablir. En effet, en 1929, Mussolini a fait une convention qui s'appelle les accords d'Ulatran, durant laquelle il a redonné au pape un certain pouvoir et un certain territoire duquel il pourra de nouveau exercer son autorité. Et c'est ainsi que le territoire du Vatican a été redonné au pape en 1929 et que depuis, graduellement, il retrouve de sa puissance et de sa force. Et que cette force que nous voyons aujourd'hui, cette influence qu'il a auprès des grands puissants de la planète, ne cesse de s'accroître jusqu'à ce qu'elle atteigne un paroxysme. Car la parole de Dieu l'a dit, ça va s'accomplir. Aucun doute là-dessus. De la même manière que Daniel, par l'esprit de prophétie, avait prédit les différents royaumes qui allaient se succéder, de la même manière, la Bible a dit que la bête va retrouver sa puissance, elle retrouvera sa puissance, n'en doutez pas. Et cette puissance est donnée par l'Antichrist, le dragon. C'est ainsi qu'en 1929, un article du Figaro nous dit que on ne se rend pas compte des conséquences du nouveau statut temporel de l'Église. Elles sont imprévisibles. Et que le nouveau royaume qui a été mis en place, grâce à l'italianité du Saint-Siège, du Sacré Collège et de la Curie romaine, bénéficie largement de l'autorité morale de ce pouvoir qu'il ignore officiellement. Et pourtant, en 1929, il n'avait pas encore le pouvoir qu'il a aujourd'hui en 2023. Mais de manière prophétique, ce journaliste voyait à quel point, graduellement, la bête allait retrouver sa puissance. C'est ainsi que la 7e figure eschatologique est l'arrivée de ce faux Messie. Ce faux Messie qui a été propulsé par le travail de longue haleine de plusieurs siècles de cette bête, de cette Église catholique qui a œuvré pour la venue de ce faux Messie. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout Dieu, de ceux qu'on adore, pour s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors paraîtra l'impie. Le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, nous dit-il, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et l'amour de la vérité, c'est sa parole. C'est en étudiant sa parole, en aimant sa parole, que nous pourrons être sauvés et ne pas être trompés par les miracles et les signes et prodiges mensongers de Satan. Ils seront tellement puissants, ces miracles, qu'ils vont séduire tout le monde. Et comme il va venir en incarnant un faux retour de Jésus, il va demander à ce que le dimanche soit officiellement adopté dans toutes les nations comme jour sacré. Et pour confirmer que le dimanche doit être mis à part, il va opérer des prodiges ce jour-là particulièrement. Tout comme Jésus accomplissait des miracles le sabbat. De la même manière, lorsque Satan va imiter le retour du Christ, il va accomplir des miracles le jour qu'il a choisi pour honorer sa propre personne, à savoir le dimanche.
Et de nombreuses guérisons vont se faire le dimanche, au point que les gens vont croire que c'est le Christ. Et ils vont adopter le dimanche parce qu'ils vont vouloir être guéris de toutes leurs maladies. Et ce n'est que le dimanche qu'on pourra être guéri, jamais le sabbat. Et seuls ceux qui ont étudié les prophéties ne tomberont pas dans le panneau. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, c'est ainsi que le Fils de l'homme va revenir et mettra fin aux séductions de la puissance de Satan qui aura l'autorisation d'effectuer des miracles que jamais la terre n'aura connus. Et il effectuera ces miracles par le biais de la troisième personne de la Trinité. Par le souffle de sa bouche, Satan effectuera des miracles pour guérir ceux qui sont malades et accomplir ces signes mensongers. De sorte que tous ceux qui aujourd'hui nient la filiation de Jésus et de son Père se laisseront avoir par la puissance de cette troisième personne, qui n'est pas l'Esprit de Christ. Car l'Esprit de Christ n'attire jamais l'attention sur lui-même. Il attire l'attention sur Jésus. Et il prend de ce qu'il y a à Jésus pour l'apporter à ceux vers qui Jésus l'envoie. C'est le canal par lequel descendent toutes les bénédictions de Jésus pour atteindre son peuple. C'est une conception totalement différente de celle qui est enseignée aujourd'hui dans l'Église chrétienne. Mais Ellen White nous dit que le faux retour de Jésus sera accompagné de phénomènes d'ordre surnaturel, aussi bien sur la terre que dans le ciel, par la puissance miraculeuse des démons. Des esprits malins se rendront auprès des rois, auprès des habitants de la terre, pour les séduire, les engager à unir leurs forces à celles de Satan, dans sa lutte suprême contre le gouvernement de Dieu. Quel est le gouvernement de Dieu ? Dieu le Père sur son trône et à sa droite son Fils, pas une troisième personne. C'est ainsi que des peuples et souverains seront ensorcelés, des personnages s'élèveront, se donneront pour le Christ, se réclameront des titres et du culte qui reviennent au Rédempteur du monde, à Jésus seul. Ils opéreront des guérisons le dimanche, prétendront être portés par des révélations célestes par le biais de ce faux Esprit Saint. Et pour couronner ce grand drame, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur, que l'Église attend depuis si longtemps. En diverses parties du monde, on verra apparaître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante, qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans l'Apocalypse. Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront jamais contemplé. Ce cri de triomphe déchirera les airs. Christ est venu, Christ est venu. Les foules, athées, croyants, non-croyants, musulmans, bouddhistes, quelle que soit leur religion, accourront pour l'adorer. Personne ne pourra résister parce qu'ils n'ont pas étudié les prophéties. Plus personne ne résistera. Il guérira les malades le dimanche, je vous le dis. Comme le Christ guérissait le samedi, il guérira les malades le dimanche pour affirmer que le dimanche est le jour qu'il a choisi. Il fera transférer le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. Et il déclarera que tous ceux qui s'obstinent à continuer à observer le sabbat du 7e jour, le samedi, rejettent les mises en garde de ses propres anges qu'il a envoyés pour apporter la vérité au monde, lui, Lucifer, le porteur de lumière. Et cette suprême séduction sera si irrésistible que si le temps n'était pas raccourci, même les élus tomberaient. Merci Seigneur de raccourcir ce temps. Merci. C'est ainsi qu'une fois qu'il sera à visage découvert, parce que Jésus reviendra en tant que vrai Messie, lui, le faux Messie, essaiera d'être le dernier Machia, mais sous sa propre identité. Il viendra à visage découvert. Et là, plus personne ne pourra hésiter entre Satan et Jésus, mais les jeux seront faits. Satan sera lié pendant 1000 ans, et pendant ces 1000 ans, il ne pourra pas séduire les enfants des hommes. Lui, ses anges seront prisonniers en attendant que l'exécution du jugement de Dieu.
Ce jugement auquel nous serons associés, ceux qui sommes sauvés, pour juger les anges, nous dit saint Paul. Et lorsque ce jugement sera rendu, Satan sera relâché au bout des 1000 ans. Et tous ceux des enfants des hommes qui l'ont suivi seront ressuscités pour recevoir leur sentence. C'est ainsi que Satan va essayer de les rassembler en disant que nous sommes plus nombreux que ceux qui ont suivi l'Éternel. Nous pouvons investir Jérusalem qui est dans le ciel et avoir la victoire. Mais un feu descendra du ciel et les dévorera tous. Du moins puissant au plus puissant, y compris le diable qui sera jeté dans les temps de feu et de soufre avec la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est-à-dire que le souvenir de leur existence va disparaître à toujours. Et ainsi, nous serons délivrés à tout jamais. Et Jésus sera ce Messie, ce 8e figure qui était préfiguré par David. Eh oui, en résumé, que pouvons-nous dire? Maintenant que Dieu nous a donné de l'intelligence et de la sagesse, les 7 têtes qui sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise, nous dit Apocalypse 17. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Babylone, les Mèdes et les Perses, les Gréco-Macédoniens, la Rome antique et la Rome pontificale en 1798 est tombée. Mais elle existe déjà. C'est la Rome pontificale qui existe, mais qui va être guérie graduellement, jusqu'à ce qu'elle prépare l'arrivée du faux Messie. Satan déguisé en Jésus. Mais lui-même ne devra rester que très peu de temps, tout comme Ishbaal était resté très peu de temps avant de céder sa place à David sur le trône. Lui-même resta très peu de temps. C'est alors que la 8e bête, celle qui était représentée par Ishbaal, apparaîtra. Et elle voudra faire la guerre aux saints et à Jésus. Mais elle ira vers sa perdition, c'est-à-dire qu'elle perdra le dernier des combats pour laisser la place à Jésus en tant que Mashiach. C'est ainsi que nous pouvons voir que dans le dévoilement des 8 figures, David portait le chiffre 8, symbolisant la victoire du Messie. Or, un temps, il sera aussi empêché par Ishbaal, mais l'Éternel permettra qu'il ait la victoire. Ensuite, lorsque Jésus est né, un temps également après Hérode, Jésus aurait dû recevoir le trône. Mais Ponce Pilate, envoyé par Satan, s'y opposa. C'est alors que, de manière eschatologique, on peut comprendre qu'il y a eu aussi 8 figures qui nous mènent jusqu'au retour de Jésus. Babylone, la Perse, les Mèdes, les Gréco-Macédoniens, la Rome antique, la Rome pontificale, qui a été blessée par Napoléon en 1798, qui guérira en 1929 et graduellement retrouvera du pouvoir pour préparer la venue du faux Messie, qui lui va se faire passer pour le Christ comme un agneau, mais par ses paroles blasphémera et espéra changer les temps et la loi. C'est ainsi que Jésus va revenir et démasquer Satan. Et pendant un temps, Satan va se retrouver en prison. Et au bout des 1000 ans, il va être donc délivré pour essayer d'investir la Nouvelle Jérusalem et prendre la place de Jésus. Mais Jésus, le Fils de Dieu, le détruira par le souffle de sa bouche. Et il y aura pour toujours et pour l'éternité la victoire. C'est ainsi que la prophétie disant qu'il aura le règne et la domination et qu'elles ne passeront point à un autre royaume sera exécutée. Croyez-moi, toutes les prophéties que nous avons vues ont été partiellement exécutées à la lettre. Pourquoi cette dernière ne le serait pas? Moi, j'y crois fermement. Et c'est pour ça que je prends l'engagement public de me présenter devant vous pour vous parler de cette victoire finale de Jésus. Croyez en sa parole et croyez en lui. Il a dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Si cela n'était pas, il nous l'aurait déjà dit, car lui, la parole, il est la vérité. Et quand il reviendra, ce sera pour nous prendre pour toujours avec lui. Ce temps arrive et il est imminent. Préparons-nous à le recevoir. Et je vous invite donc à le rechercher de tout votre cœur et à lui donner la première place. Il saura vous bénir avec le vrai Saint-Esprit pour vous sceller pour le jour où ces saints anges viendront vous chercher. Voilà comment s'achève cette étude sur les 8 figures eschatologiques et historiques
et prophétique. Et je vous souhaite d'être abondamment bénis par le Seigneur. À bientôt, mes amis, car d'autres études vont suivre. Amen.